Bonjour chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au vu de tous les honneurs qui leur reviennent, les épouses des chefs d'État font envie. Nombreuses sont donc les femmes qui rêvent de devenir comme elles. Et pourtant, malgré tous ces privilèges qu'elles ont et la relative suffisance qui se lit sur leur visage, les femmes de président traînent derrière elles des bruits de casseroles liés à des histoires d'infidélité. Voici pour vous 5 femmes de présidents africains les plus infidèles. Mais avant de continuer cette vidéo, si vous êtes nouveau à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification, cliquez sur l'option Toutes pour une communauté magique et encore plus grande. On commence. Notando Doubé Swaziland, la maîtresse du ministre de la Justice. Elle est l'avant-dernière épouse du roi de Swaziland, Swati III, la 12e plus exactement. Notando Doubé, mère de 3 enfants, est connue sous le nom de la Doubé, a été sommée le 19 novembre 2010 de quitter immédiatement la demeure royale après avoir aspergé de gaz poivre les yeux d'une sentinelle. Celle-ci refusait de la laisser sortir pour conduire à l'hôpital son fils de 2 ans, gravement blessé. Malgré l'attitude de bonne mère de famille, Madame Swati a été renvoyée du palais en 2010 car elle l'aurait payé pour l'aventure extra-conjugale qu'elle aurait eue avec le ministre de la Justice. Nompenelelo Tuli, Afrique du Sud, infidélité avec son garde du corps. En 2010, le quotidien Zulu Langa avait relayé dans ses colonnes que l'une des nombreuses premières dames, Nompenelelo Tuli Zuma, la 2e femme de l'ex-président sud-africain Jacob Zuma, polygame, qui compte 4 femmes officielles, aurait entretenu une relation extramaritale avec son garde du corps de Soweto. La révélation fait suite aux nombreuses rumeurs dont la presse sud-africaine a scandale, soulignant que la relation en son temps entre Jacob Zuma, 68 ans, et la jeune Tuli, qui avait 35 ans, épousée en 2008, était au plus mal. Winnie Madikali Mandela, Afrique du Sud, une idylle avec son garde du corps. Elle rencontre Nelson Mandela, fugu de proue de l'ANC, et devient sa femme durant les longues années de prison de son mari, de août 1962 à février 1990. Pendant cette période, Winnie Mandela est assignée à résidence dans la ville de Brantford et n'est autorisée à rencontrer son mari que 2 fois par an, tous les 6 mois, à la prison de Robben Island, près du Cap. Bien que célèbre pour sa lutte anti-apartheid, celle qui se fait surnommer la mère de la nation verra sa réputation se ternir. Son garde du corps et ancien amant, Thierry Richardson, l'accuse de lui avoir ordonné de tuer un jeune activiste de 14 ans, membre de l'ANC, en janvier 1989. En 1990, c'est au bras de son mari enfant libre qu'elle semble regagner sa légitimité. Mais celui-ci prend assez rapidement ses distances avec elle. En 1992, Nelson Mandela annonce sa séparation avec sa femme et met fin à leurs 38 ans de mariage. Le divorce est prononcé en mars 1996. Vera Chiluba, Zambie, la maîtresse d'un homme d'affaires. En décembre 2001, Vera Chiluba, alors première dame de la Zambie, avait poursuivi pour diffamation Madame Tungwa, l'ex-épouse d'un homme d'affaires, Ashimali de Lusaka. 2 journaux officiels, Time of Zambia et Daily Mail, ont été poursuivis également. Ses avocats du cabinet, Joseph Soko et associés, ont également adressé une correspondance à Madame Tungwa. Ses avocats du cabinet, Joseph Soko et associés, ont également adressé une correspondance à Madame Tungwa. Vera lui reproche d'avoir déclaré dans un communiqué de presse publié par les 2 organes qu'elle aurait détruit son mariage et qu'elle était aussi la maîtresse de son mari, à qui elle avait offert de nombreux cadeaux, puis qu'ils cachaient leur liaison derrière leur relation d'affaires. Se défendant, Madame Chiluba avait indiqué que les allégations de Madame Tungwa, publiées par les 2 journaux, étaient infondées. Grace Mugabe, Zambie, avec le financier de Mugabe. Grace Mugabe, 48 ans, était la secrétaire et l'épouse du président du Zimbabwe Robert Mugabe. Considérée comme la maîtresse de ce dernier, Grace se marie avec lui en 1996. Ce, après la mort de sa patronne. En 2010, Madame Mugabe, alors âgée de 41 ans,
aurait été prise en flagrant délit d'adultère. Elle aurait depuis 5 ans une liaison amoureuse avec le financier de Mugabe, le chef de la Banque centrale, Gédéon Gono. Président Robert Mugabe a été informé de l'infidélité de sa femme par sa sœur, Sabina Mugabe, décédée en juillet 2010, qui, sur son lit de mort, a informé Mugabe de l'infidélité de sa femme. Suite à quoi, Robert Mugabe a demandé à son garde du corps, Ken Chademana, s'il était au courant. Ce dernier a confirmé, mais il est mort peu de temps après, dans des circonstances non élucidées. Merci chers abonnés d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que pensez-vous de ces premières dames? Laissez-nous vos avis en commentaire et surtout abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour une communauté magique et encore plus grande. À très bientôt pour une prochaine vidéo.